Mélissa, je me rappelle comme si c'était hier, mon pote. Putain de beau bébé. 5 kg 4, 56 cm. À un moment, je leur ai dit, continuez sans moi, les gars, je vais vous ralentir. Césarienne. 16 heures sur le billard. J'étais trop jeune, Joe. J'étais trop jeune. Eh bien aujourd'hui, Mélissa, la femme dont je vais parler, elle a voulu aller voir ailleurs si elle existe pour sortir un peu de sa timidité qui l'empêchait d'envisager quoi que ce soit en Australie, dans la petite ville dont elle est originaire, qui s'appelle Tennant Creek. J'espère que je le prononce pas trop mal, où on la promettait un avenir peu glorieux parce que elle est aborigène et que là-bas, la plupart des gens comme elle n'ont pas de travail parce qu'il y a des discriminations à l'embauche énormes, que l'État leur verse une pension mensuelle pour compenser le préjudice, entre guillemets, de toutes les années de répression, et qu'il y a encore beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas travailler et toucher les 2 000 € de pension qu'elles ont à chaque naissance supplémentaire. Alors Mélissa, elle voulait pas se laisser bercer par le confort de cet environnement où personne ne fait rien d'autre qu'attendre, en gros. Et elle a suivi le conseil d'une de ses tantes qui lui a proposé d'aller à Darwin, au nord, pour rentrer au collège. Et là, elle a eu un déclic incroyable en découvrant le sport et surtout l'athlétisme, puisque sans en avoir jamais fait, elle a explosé tous les records de vitesse du collège, si bien que sa prof l'a inscrite à des compétitions régionales. Son truc à elle, c'était le 100 et le 200 mètres, mais son truc secret, c'était qu'elle courait pieds nus. Mélissa avait toujours couru sans chaussures, en fait, sur sa terre rouge, parce qu'elle aimait le contact direct du sol, mais surtout, elle avoue aujourd'hui qu'en fait, ses parents n'avaient juste pas les moyens de lui acheter les baskets qu'il aurait fallu. Mais à 15 ans, elle a participé à une compétition nationale qu'elle a gagnée en battant le record. Alors moi, ça me parle pas trop, mais les JO viennent de s'achever. Elle faisait 11 secondes 6 au 100 mètres, toujours pieds nus. Sauf que cette fois, dans le public, il y avait une spectatrice un peu particulière, puis il y avait Cathy Freeman. Ouais. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Voilà, le moment historique est arrivé. Cathy Freeman est en piste en finale du 400 mètres. Et là, ce qu'on entend, c'est la victoire de Cathy Freeman en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney, où c'était la première athlète aborigène à gagner un titre olympique. Eh bien, le jour de la petite compétition de Mélissa, qui donc c'était pas les JO, eh bien, il y avait Cathy Freeman dans le public et elle a tenu à venir la féliciter en personne. Et elle a fait un geste assez fort pour Mélissa puisqu'elle lui a offert ses baskets. Elle voulait que du coup Mélissa court un peu plus vite, qu'elle arrête d'être pieds nus. Et là, Mélissa nous a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Sauf que juste après, elle est tombée enceinte et qu'elle a dû revenir à Alice Springs, qu'elle a arrêté la compétition, qu'elle a pris du poids et que toute sa famille a commencé un peu à se moquer d'elle en disant que finalement, elle avait jamais été une vraie athlète, que c'était un coup de bol. Et elle-même s'est convaincue qu'elle avait raison. Et depuis, elle aide plein de jeunes à apprendre le sport et plein d'autres choses, comme si elle reproduisait un peu ce geste, de leur donner des baskets pour qu'ils tracent leur route à eux et pour qu'ils tentent leur chance à eux. Et elle s'est convaincue qu'elle avait raison, jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre un peu décisive. Non, c'est plutôt elle qui a été décisive dans ma vie, parce que des exemples comme ça, c'est vraiment inspirant.